embarqué par les Anglais? Oui, bonjour William, bonjour à tous. Bonjour. À la une des Échos, Big Ben est dans le brouillard. Alors vous me direz, Big Ben dans le brouillard, franchement, rien de nouveau sous le crachin, mais je vous répondrai que là, le brouillard, c'en est un de compétition. Un brouillard qui réduit la notion de visibilité à sa plus simple expression. Et ça tombe mal, car on nous annonce l'ouverture d'une séquence de 2 années. C'est en effet le temps que devraient durer les négociations du Brexit. Le Brexit, donc, c'est le sujet du jour. Dans quelques heures, l'ambassadeur britannique à Bruxelles remettra une lettre d'adieu au président du Conseil européen. La fin d'une histoire, oui, un peu, même si avec les Britanniques, toujours un pied dedans et un pied dehors, comme vous le direz ici et là dans les journaux, eh bien, on a l'impression que l'histoire n'a jamais vraiment commencé. Le début d'une autre histoire, certainement, assurément, car les conditions du divorce vont être âprement négociées de part et d'autre de la Manche, et les sujets étant innombrables, complexes et potentiellement explosifs, on n'a pas fini d'en parler. Tout cela revient à extraire un œuf d'une omelette. Lirez-vous dans le Figaro sous la plume de Florentin Collomb. Alors, l'omelette en question est également au menu des Échos et je peux vous dire qu'il n'y a pas que des œufs dedans, il y a tout un tas d'ingrédients susceptibles de la rendre indigeste. Quid du secteur aérien et notamment des droits d'atterrissage? Quid des futures relations commerciales entre la Grande-Bretagne et ce qu'il reste de l'Union européenne? Quid du statut des expatriés, les leurs chez nous et les nôtres chez eux? Quid du montant de la facture pour les Britanniques? Parce que les Anglais ont pris des engagements qui vont bien au-delà d'aujourd'hui. Vont-ils les tenir? Faudra-t-il qu'ils les tiennent? Comme l'écrit Guillaume Goubert dans La Croix, renverser la table est un plaisir fugace. Les Anglais, à 51,9%, l'ont fait. Ils ont renversé la table. Alors ils vont devoir en payer le prix. Tous les éditorialistes, ce matin, parient sur un affaissement politique et culturel outre-Manche, sans qu'on sache bien ce que cache cette belle unanimité. Est-ce que c'est une prévision crédible ou est-ce que c'est un souhait susceptible de refroidir les Français? Parce que la grande peur de la presse, tout titre confondu, elle tient en une formule ce matin. Et cette formule, vous la trouverez dans l'Opinion, dont Rémi Godot signe l'édito. Puisqu'ils l'ont fait, pourquoi pas nous? Après le Brexit, pourquoi pas le Frexit? Et c'est ça qui affole les éditorialistes. Et qui est la candidate du Frexit en France? Eh bien, c'est Marine Le Pen. Elle a passé son grand oral hier devant les pontes du MEDEF. Et d'une certaine manière, ça ne tombe pas si mal en termes de date et de coïncidence, parce que ça permet aux Parisiens de titrer ce matin sur la grande peur que la candidate du FN inspire au monde économique. Alors, celle dont, à ce jour, en tout cas, nul sondage ne doute qu'elle sera présente au second tour de la présidentielle, fait trembler la finance. Jean-Marie Montali la qualifie de dangereuse pour les entreprises et pour les épargnants dans son édito ce matin. Il est clair qu'hier, elle ne s'est pas fait que des amis du côté des banquiers qui y vont déjà de leurs conseils. Alors, en prévision d'une hypothétique Frexit, évitez les valeurs corrélées au taux d'intérêt, ne placez pas votre argent dans les banques françaises, l'immobilier, l'automobile ou les maisons de retraite, privilégiez plutôt la santé, les spiritueux, le luxe et la défense. Je ne suis pas sûr que toute cette agitation soit en mesure de fournir au débat la sérénité qui lui manque en ce moment. Merci beaucoup, Patrice.